Naruto, Dragon Ball Z, Bleach, One Piece, toutes ces œuvres sont des mangas mondialement connus, qui pour certains ont même bercé notre enfance. Mais est-ce que ces œuvres nommées par plusieurs personnes inclassables pourront peut-être un jour être détrônées par des mangas venant de la nouvelle génération? Wesh les BG, les Shabatteurs, c'est le Crotal. Aujourd'hui on va se poser la question de est-ce que les empereurs du manga sont irremplaçables? Je sais pas pourquoi j'aime tousser, mais petit récapitulatif. Le 20 novembre 1984, sort en pré-publication dans le Weekly Shonen Jump Dragon Ball. Ce jour-là, Akira Toriyama, carré designer de la fameuse série Dragon Quest, ne savait vraiment pas quelle dinguerie il venait de lâcher. Et pourtant, les hommes mentent, mais pas les chiffres. 260 millions d'exemplaires en circulation à travers le monde. Akira venait de lancer la piraterie là. Car des œuvres comme One Piece, Naruto ou même Bleach découlent de l'influence de Dragon Ball. Sûrement parce que Dragon Ball a créé ses propres codes du shonen. Mais surtout parce que Dragon Ball était le premier. Le premier à créer des transformations à stade évolutif. Le premier à nous faire grandir avec ses personnages. Le premier à nous avoir fait éprouver des émotions fortes pour un manga. Malgré qu'à son époque il y ait Hokuto no Ken ou même Yu Yu Hakusho, il était le seul à le faire aussi bien. Mais du coup, dans le monde du Neketsu, faut-il être le précurseur pour être le meilleur? Début année 2000, pendant que toi tu rompichais dans les couilles de ton daron, une guerre sans merci se déroulait dans le Shonen Jump, confrontant LJ21, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, One Piece, Death Note. Tous apportaient une nouvelle vision du manga, une autre façon de voir le sport ou même les ninjas, suivre l'aventure d'un jeune garçon ou celle d'un futur roi des pirates, découvrir l'ascension d'un nouveau dieu ou sinon un manga mêlant folklore japonais et monde actuel. Tout en gardant cet aspect très neketsuesque, ils arrivaient à aborder des thématiques limite intemporelles, le prix qu'apporte la vengeance, le fait de se faire tout seul sans l'aide de personne, et bien sûr la thématique de qu'est-ce qu'est le bien et qu'est-ce qu'est le mal, que vous pouvez retrouver sur ma vidéo sur l'égoïsme. Dragon Ball n'était plus tout seul à ériger le monument qu'allait être le manga, et l'aboutissement c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus un ou même deux, mais une dizaine de mangas qui peuvent nous marquer. Et je parle pas de Jojo Bizarre Adventure puisque c'est un manga ancien et récent en même temps. Ces mangas succédant à Dragon Ball ont bien sûr réutilisé ce que leurs prédécesseurs avaient laissé, créant leur propre code du manga, leur permettant d'acquérir le rang de légende. Mais est-ce que ce sera le cas de leurs successeurs? « 2014 marque la fin de Naruto, une fin claquée au sol d'ailleurs, mais aussi le début d'un manga plutôt prometteur, My Hero Academia. La fin de Naruto fit que son public cherchait un manga qui avait pour ambition de devenir aussi grand que lui. Et c'est alors que les regards se sont tournés sur Emacha. Mais à ce moment-là, toutes les histoires et les thématiques avaient déjà été explorées. Et du coup, comment faire mieux mais sans faire pareil? Mais c'est pas en 2014 lorsque Naruto prit fin, mais bien 2 ans plus tôt, en 2012, que 2 mangas révolutionnaires commençaient à être diffusés. Psycho Pass et Sword Art Online. Et si vous me dites Shingeki no Kyojin, n'en parlons pas, c'est un classique en fait. Peu de mangas ont vraiment réussi à faire aussi original après lui depuis 2009. Alors que l'un adopte un ton Black Mirror sur des situations qui peuvent arriver dans le futur, l'autre créera à lui seul une autre branche dans le shonen, l'isekai. Mais bien avant Psycho Pass, bien sûr il y avait Gum, un manga qui lui aussi prévient sur les risques à venir. Et avant SAO, selon moi, il y avait Angel Beats. Mais malgré qu'il y ait eu ces mangas avant eux, ils ont compris que pour faire un manga qui marque, il fallait s'inspirer de ce qui avait été fait avant, mixé avec des thématiques et des contextes actuels ou futurs. Comme Dragon Ball a pu le faire en remasterisant l'histoire chinoise de Sun Wukong. Le nom, le bâton et le nuage magique de Sangoku viennent aussi de cette histoire d'ailleurs. Mais revenons sur nos soi-disant successeurs. Lorsque nous regardons My Hero Academia, son envie de créer quelque chose de nouveau se fait ressentir. Mais comment le faire dans l'ombre d'un manga qui a presque tout prouvé? Mais cet aspect de je suis là pour remplacer un tel, on la remarque que dans le Shonen Jump. Mais si notre objectif est de remplacer un titan, autant le faire avec des moyens colossaux. Et c'est là que rentre en jeu l'adaptation animée. Contrairement à des adaptations comme Bleach, LJ21 ou Death Note, les mangas désignés comme remplaçants étaient obligés de frapper fort. Ce que Emacha fera 2 ans plus tard. Tout le monde a kiffé, amplifiant le fait que c'était bien lui l'élu. Mais sa version animée, courte mais efficace, aura fait comprendre à un plus large public qu'il n'était pas là pour remplacer, mais pour surpasser. Mais aussi, comparé à certains anciens mangas, on mangeait du caviar sur cette version animée. Par la suite, on aura aussi Black Clover, à qui on donnera aussi le rôle de remplacer Naruto d'ailleurs, mais aussi Dr Stone. Par contre, Dr Stone, parlons-en. Il a pris tous les codes, il a fait un backflip avec, il les a mélangés avec une histoire de ouf et un dessinateur trop fort. Mais la nouvelle génération, cette fois lancée, marchant sur les pas des plus grands, arrivera-t-elle à aller plus loin que leurs prédécesseurs?
précédemment, il n'y a pas de réelle copie, mais juste des œuvres qui s'inspirent d'anciennes histoires qui peut-être ont marqué leur auteur. Et de toute façon, avec 5300 ans d'histoire, tout a déjà été presque fait. Mais revenons à nos mangas bien aimés. Il y a bien une chose dans laquelle on est sûr aujourd'hui, c'est que les nouveaux mangas surpasseront toujours les anciens sur la qualité de l'animation. Et voilà, je te donne du Sakuga par-ci, et voilà, je te donne du Sakuga par-là. Comme je l'ai dit, ils nous servent du caviar. Mais c'est Naruto aussi, faut pas l'oublier, il a des masterclass. L'adaptation est d'abord produite pour faire connaître l'œuvre à cause de ce surplus de bons animes qui, moi, me déplaît pas. Aujourd'hui, de par la hype qu'elle engendre autour d'elle, légitime parfois même qu'un manga soit meilleur qu'un tel. Et ça, on peut le remarquer dans la guerre entre nouveaux et anciens. Jusqu'à One Piece, il avait tellement une animation de merde qu'il a dû changer. Selon moi, encore une fois, les nouveaux mangas pourront remplacer, mais pas surpasser. Du moins pour l'instant, parce qu'il aura fallu beaucoup de temps à One Piece pour être désigné comme le digne successeur de Dragon Ball. Même si je pense sincèrement que One Piece l'a surpassé. Mais du coup, il leur faut du temps à ces mangas new gen. Parce que quand même, face à eux, il y a des mangas, ça fait des décennies qu'ils sont là et ils veulent toujours pas tailler. Mais sinon, dans les nouveaux mangas, il y en a un qui a fait un braquage. Se balade en kimono, armé d'un katana pour terrasser des monstures d'humains. Bleach possède des commandants désignés comme piliers. Bleach, encore une fois, c'est non, c'est non. Ce manga possède un méchant qui lui aussi crée ses propres lieutenants et qu'il dénomine de par des chiffres. Mais Bleach, putain. Eh frérot, c'était Kimetsu no Yaiba. 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Elle a été prépubliée en 2016, a eu son adaptation en 2019 et s'est terminée en 2020. Non mais regardez la dinguerie, y'a que moi qui suis choqué. Je vais pas vous mentir, ce score il a vraiment été réalisé en majeure partie grâce à l'animé. Ce manga est peut-être bien, mais en aussi peu de temps de parution, il peut pas surpasser des piliers du shonen. Sachant qu'il a fallu parfois des dizaines d'années à certains mangas pour pouvoir expliquer quelque chose de fort. Pour finir la boucle, on ne peut pas vraiment affirmer qu'un manga est irremplaçable ni surpassable. Tout compte fait, ça dépend des goûts de chacun, mais surtout parce que l'avenir est incertain. Les nouveaux mangas bien sûr apportent un nouveau public, qui parfois n'arrive pas à être objectif. Moi je dis qu'il faut sincèrement regarder les mangas qui ont précédé les mangas actuels, soit pour voir de quelle œuvre ils tiennent leur inspiration, ou sinon pour comprendre et réaliser quelle évolution a été faite depuis. Comme vous l'aurez j'espère compris, cette vidéo n'a pas pour but de vous dire qui sont les anciens et qui sont les copies. Mais elle est là pour vous faire comprendre que dans cette guerre qui implique prédécesseurs et nouvelles générations, ce sera toujours celui qui arrivera en dernier qui gagnera. Et toujours son précurseur pour ne pas avoir les mêmes défauts que lui et perpétuer les mêmes erreurs. C'est pour ça que je ne crache pas sur la nouvelle génération. Mais au contraire, j'ai foi qu'un jour elle apporte ses pièces au monument qui est devenu le manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a vraiment pris un temps monstre à l'écrire, mais j'espère que pour vous elle a été cohérente. Mais de toute façon je m'en bats les couilles. Mais bon, pour me faire pardonner, écrivez-moi en commentaire les 3 mangas que vous préférez. Mais du coup, lâchez un like, abonnez-vous et tout ça parce que c'était le Crotale.